Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau webinaire organisé par Apogea en partenariat avec Agicap. On va aujourd'hui parler de trésorerie et on va vous montrer et présenter la plateforme Agicap. Nous avons aujourd'hui deux intervenants. Nous avons Kimberly Avilés, chef de projet trésorerie chez Apogea, et Mathieu Glou, responsable des partenariats chez Agicap. Je rappelle à tous les participants que cette session est enregistrée et qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube Apogea et que vous avez également à votre disposition un chat où vous allez pouvoir poser l'ensemble de vos questions pendant le webinaire. On va réserver une petite session de questions-réponses à la fin où nos deux experts du jour vont répondre à vos interrogations. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse la parole à Kimberly. Bonjour à tous, merci Jessica pour cette introduction. Je suis ravie aujourd'hui que vous ayez pu nous rejoindre pour ce webinaire. Donc aujourd'hui avec Mathieu, nous allons vous présenter la solution Agicap. Donc je vais d'abord me présenter rapidement. Donc je suis la responsable de l'activité Agicap au sein d'Apogea. Donc, pour la petite anecdote, il y a quelques années, j'étais moi-même cliente Agicap. Et donc, j'étais exactement à votre place. J'ai utilisé l'outil au quotidien et j'ai beaucoup apprécié sa valeur que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui le métier que je fais aujourd'hui. Je vous accompagne au plus près de vous pour le déploiement et la prise en main de cette solution. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Apogea, donc nous faisons partie du groupe Proxy Team. On existe depuis maintenant 30 ans. Nous comptons 14 agences en France, plus de 400 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros. Donc, nous sommes intégrateurs de solutions de gestion et de comptabilité, mais aussi de solutions RH, de cybersécurité et de cloud, entre autres. Aujourd'hui, on a plus de 4000 clients qui nous font confiance de toute taille et de tout secteur d'activité. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la solution Agicap, qui est un outil de pilotage de la trésorerie que nous allons découvrir ensemble avec Mathieu Glou et pour lequel d'ailleurs nous avons formé un partenariat fort qui est en pleine accélération grâce à vous d'ailleurs depuis plusieurs mois maintenant. Mais gardez quand même à l'esprit qu'Apogea propose un écosystème complet de solutions variées qui s'interfacent rapidement avec la solution que nous vous présentons aujourd'hui. Et je peux en citer quelques-uns que vous voyez sur la slide. Toute la gamme Sage, les produits de Microsoft comme Business Central en passant par Use, de la Power BI et beaucoup d'autres. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mathieu Glou, mais sachez qu'on répondra à toutes vos questions sur le chat et que c'est avec grand plaisir aussi qu'on pourra prévoir d'un rendez-vous ensemble, en personnalisé. Merci à tous. Bonjour à tous, merci Kimberley. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous présenter Agicap et donc la plateforme de gestion et de pilotage de la trésorerie. Donc en quelques chiffres pour vous donner quelques éléments de contexte, donc Agicap c'est une société française basée à Lyon notamment et nous sommes le leader sur le marché PME ETI et Agicap est du coup un éditeur de logiciels de gestion et de pilotage de la trésorerie. Nous avons dépassé la barre des 8500 clients cette année en France, mais également un peu partout dans le monde, principalement en Europe. Mais comme vous le voyez sur la petite carte ici, nous sommes présents et accompagnons des groupes avec des filiales dans plus d'une vingtaine de pays dans le monde. Et nous avons également des locaux et donc des équipes dans tout l'Ouest européen, donc France forcément, Espagne, Portugal, Angleterre, Allemagne, Belgique, Italie et la Suisse. Et tout récemment, une filiale qui a été ouverte aux États-Unis après un an de lancement commercial de la solution. Donc voilà, une présence mondiale. Donc pour des groupes qui seraient multi-entités et des filiales en Europe ou dans le monde, on couvre également ces pays-là. Et du coup, Agicap, c'est un groupe de plus de 600 employés aujourd'hui, avec, je reviendrai dessus un peu plus tard dans la présentation, mais avec un tiers des équipes dédiées à l'amélioration
et à l'amélioration des fonctionnalités ou au lancement de nouvelles fonctionnalités. Donc une grosse équipe de recherche et développement et de gros budgets également alloués à cette partie recherche et développement pour continuellement, basé sur vos retours, améliorer l'outil et le développer pour qu'il colle au mieux aux besoins des prospects et surtout des clients. Agicap, donc je vous le disais, édite un logiciel de gestion et de prévision de trésorerie, et ce qui tombe bien puisque ce sujet-là, c'est le sujet classé numéro 1 prioritaire par les dirigeants DAF, direction générale des PME et TI qui ont été sondés en 2024. Donc c'est un sujet qui est suivi de très près par ces équipes-là. En même temps, en ce moment en France, que la réforme de la facturation électronique qui occupe beaucoup ces équipes finance. Mais la trésorerie, c'est du quotidien, c'est le suivi des flux bancaires, c'est la prévision à court, moyen et plus long terme, c'est le paiement de ses fournisseurs et l'encaissement de ses clients. Donc, c'est des sujets qui sont suivis quotidiennement par ces équipes financières et générales. Et donc, Agicap répond à ces besoins et vient très régulièrement, dans 80-90% des cas, remplacer, suppléer un fichier Excel qui est utilisé en interne en complément d'un ERP. Et donc Agicap vient automatiser la totalité de cette brique gestion et pilotage de la trésorerie à travers 5 grandes fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui, sur lesquelles on va se focus uniquement sur la partie trésorerie, donc la brique centrale et la brique du haut. Donc à savoir qu'Agicap permet tout d'abord la centralisation, l'agrégation des comptes bancaires et le paiement, donc la communication bancaire, avec la centralisation ou l'émission d'un fichier de paiement directement depuis la plateforme Agicap et la possibilité de réaliser la totalité des paiements des factures fournisseurs directement depuis la plateforme, donc sans avoir à se connecter à un ou plusieurs outils bancaires ou alors à renseigner manuellement les, les paiements sur les différents espaces bancaires. Et surtout, l'outil est interconnecté avec le RP, donc toutes les données de rapprochement bancaire, de relevé bancaire sont renvoyées automatiquement dans le RP pour faciliter le rapprochement comptable et le lettrage. Sur cette partie gestion de la trésorerie, Agicap propose aussi 2 briques de gestion à court terme du cash avec une vision en temps réel et globale des soldes des comptes bancaires de la société, avec la possibilité d'indiquer des seuils positifs et négatifs pour anticiper des mouvements d'équilibrage et donc subvenir à un besoin de financement court terme sur une filiale par exemple, ou tout simplement éviter d'avoir à payer des frais bancaires quand un compte se retrouve dans le rouge, ce qui coûte assez cher chaque année pour les clients. Et ensuite, Agicap propose donc une brique prévisionnelle de trésorerie long terme où là, on vient agréger tout un tas de sources de données bancaires, comptable, financière, donc en se basant sur et en se connectant automatiquement avec l'ERP ou les outils de facturation, les outils comptables, voire les outils commerciaux, pour proposer et automatiser la création des budgets et donc des prévisionnels de trésorerie, tester des hypothèses. Agicap, il faut le voir comme un outil d'aide à la décision stratégique pour la direction et la direction financière, et donc pouvoir tester des hypothèses. Aujourd'hui, en France, il y a une instabilité politique. S'il y a un nouveau changement de gouvernement, forcément, l'économie sera impactée. Donc, il faut pouvoir tester, s'adapter aujourd'hui, et donc tester ces hypothèses et l'impact que ça aurait sur la trésorerie du groupe ou d'une filiale. Tout ça est possible dans Agicap. Et l'outil vous permet aussi de centraliser la totalité des dettes et des financements pour optimiser le cash et avoir une réelle vision globale des mouvements de cash et l'optimiser au quotidien. Rapidement, pour que vous l'ayez en tête, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais Agicap propose aussi des briques complémentaires qui touchent à la trésorerie, avec une brique de relance client où on vient centraliser la totalité des factures échues, non échues, et où l'outil va pouvoir automatiser des emails, voire l'envoi de courrier ou le passage d'appels pour réduire les délais d'encaissement et donc
automatiquement eh bien, réduire la trésorerie, réduire les délais d'encaissement, pardon. Et à l'opposé, Agicap sur le poste fournisseur propose un outil allant de la demande d'achat jusqu'à la dématérialisation des factures et donc le paiement directement depuis la plateforme de ces factures, et à savoir qu'Agicap est immatriculé PDP et donc conforme à la réforme de la facturation électronique. Donc voilà, aujourd'hui on va se concentrer et la démonstration de l'outil va être focus sur cette partie trésorerie, à savoir la communication bancaire, la connexion avec le RP et la partie suivi court et moyen et plus long terme de la trésorerie de l'entreprise. Rapidement, avant de passer sur l'outil, ayez en tête qu'Agicap est capable de connecter la totalité des outils que vous utilisez, des ERP ou des outils comptables, et c'est grâce à la collaboration avec Apogea que nous avons mis au point, nous avons développé des connecteurs pour récupérer automatiquement de l'information depuis le RP. Donc les remises de paiement, tout ce qui vient de la comptabilité, les bons de commande, les factures, les devis notamment. Mais c'est un double sens, c'est-à-dire qu'Agicap se nourrit de la donnée de l'ERP, mais va aussi être capable d'en renvoyer euh, pour faciliter le rapprochement comptable et le lettrage comptable dans le ERP, donc pour éviter la double saisie, l'envoi de données, format fichier Excel ou autre. Et donc on a des connecteurs avec tous les ERP au catalogue d'Apogea, notamment les outils Sage, donc toute la ligne Sage, Sage 100, Sage 1000, Sage X3, Sage Intact, les outils de Microsoft type Business Central ou Navision, et les outils plus récents type Pennylane. Si vous n'avez pas ces outils-là et que vous en avez d'autres, il n'y a pas de problème. Agicap est capable de connecter la totalité des outils du marché. Pour les connaisseurs, même un vieil AS400 est possible d'être connecté sur Agicap. Sans plus attendre, Kimberley, on va passer Oui, à la démonstration. Hop, complètement, oui. je vais changer d'écran. Tac. Hop. Donc, nous voici sur Agicap. Donc ici, c'est la partie paiement ou agrégation bancaire. Je vais peut-être partir de la partie agrégation, ce sera plus simple. Donc ici, on a la totalité des comptes bancaires de l'entité, du groupe, qui sont connectés et pour lesquels la donnée vient remonter en temps réel et donc quotidiennement, enfin au jour J du moins, et donc quotidiennement pour vous donner de la visibilité sur le solde de trésorerie global. Vous pouvez isoler des entités pour avoir une vision uniquement par entité ou par groupe de sociétés. Et l'outil vous donne une visibilité sur la trésorerie disponible et la trésorerie en fin de journée, à la suite des mouvements qui vont avoir lieu au fur et à mesure de la journée. Et je vous le disais, ici, l'intérêt, c'est de pouvoir paramétrer des seuils de découvert autorisé, seuil de trésorerie basse, seuil de trésorerie excédentaire. Et donc, l'outil va être autonome derrière dans la capacité à proposer des mouvements d'équilibrage, par exemple sur une période de 15 jours, donc dans les 15 jours à venir. Ceci est comparable à un cash pooling bancaire. Simplement, il est beaucoup plus simple de mise en place, moins cher, et surtout, vous avez la main par rapport à un cash pooling bancaire qui vient netter, mettre à zéro quotidiennement les seuils. Ici, vous avez la possibilité de valider ou de refuser ces mouvements d'équilibrage afin d'avoir la pleine mesure et la main sur le cash qui circule entre les comptes bancaires du groupe. Et une fois que ces mouvements de trésorerie sont validés, il ne vous reste plus qu'à les envoyer au paiement. Donc le fichier de paiement se crée dans la plateforme Agicap et ensuite vous allez retrouver ce fichier de paiement dans la brique paiement que je vais vous présenter juste après.
hop, je vais fermer. Et donc, vous avez un atterrissage prévisionnel quotidien du niveau de solde, du niveau de trésorerie des comptes bancaires et donc une visibilité groupe des soldes de trésorerie à venir et donc une vision quotidienne. Je rajouterai juste que ce module se nourrit donc des flux bancaires qu'il rentre chaque jour, de vos soldes, qui sont à jour automatiquement depuis vos contrats IBIX, et se nourrit de vos prévisions court terme, donc de vos grands livres clients et fournisseurs qui se déversent automatiquement à la fréquence que vous souhaitez. Exactement, pour une vision bien précise de cet atterrissage de trésorerie. Et donc je reviens sur cette partie paiement où là du coup soit quand vous avez fait des mouvements de trésorerie depuis la plateforme Agicap ou alors simplement pour cette brique centrale qui vous permet de réaliser vos paiements directement depuis Agicap. Donc, deux manières de procéder. La première, si votre remise de paiement fichier CEPA XML est exploitée, générée depuis votre ERP, Agicap va récupérer automatiquement cette remise et vous allez avoir la possibilité soit de la faire passer, transiter uniquement par Agicap pour que les différents mouvements adressent les différents comptes bancaires et donc automatiquement payent les factures fournisseurs. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une vérification, des validations supplémentaires qui sont là 100% personnalisables en fonction d'un montant d'une facture, d'un montant de règlement hebdomadaire, mensuel, et donc des workflows de validation qui vont rentrer en compte par rapport à ce que vous avez personnalisé. Vous voyez, ici, on est en attente de validation de certains utilisateurs. Et donc, cette validation supplémentaire, alors dans le cadre, Agicap gère différents protocoles, la DSP2, les EBIX, qui est le protocole le plus utilisé, voire pour l'international du Swift. Mais si on se concentre sur les protocoles EBIX, vous devez le savoir, il y a la petite clé 3SKI qui est un impondérable. Agicap propose en plus une validation sur mobile, et là, pareil, qui est paramétrable à votre guise, en amont ou en aval de cette validation avec la clé 3SKI pour gagner en autonomie dans la réalisation et la validation des paiements, donc directement sur l'application mobile Agicap où le décisionnaire final, par exemple, reçoit une notification, peut avoir le détail de la remise, les différentes factures à payer et peut les valider ou refuser directement depuis l'application mobile sans avoir à utiliser la clé 3SKI. Si toutefois votre ERP ne permet pas de générer un fichier CEPA XML, pas de souci, on va récupérer la totalité des factures à payer et vous allez pouvoir préparer, mettre au paiement les différentes factures en choisissant les bénéficiaires, les dates de paiement et les différents comptes bancaires à débiter pour la réalisation des paiements. Et donc, en fonction des dates de règlement que vous aurez sélectionné, le paiement partira automatiquement à la date prévue. À Et donc savoir vous avez aussi qu'on peut choisir un type de paiement, virement CEPA, virement Trésor, virement international. Vous avez la main aussi dessus. exactement. Et vous avez derrière un historique de, alors là je suis sur un compte de démo donc je vais pas l'avoir, mais vous avez un historique de toutes les fichiers qui ont été envoyés en banque pour récupérer du coup un historique, rentrer dans le détail si nécessaire. Et derrière sur la partie bancaire, donc vous avez la totalité des flux qui vont remonter dans la plateforme et vous allez pouvoir récupérer les relevés bancaires et les relevés bancaires vont pouvoir être adressés automatiquement à l'ERP pour faciliter le rapprochement bancaire dans cet outil directement. Et pareil, au choix, Agicap peut également faire ce rapprochement bancaire et exporter, envoyer automatiquement le fichier de rapprochement bancaire à l'ERP pour l'intégrer en comptabilité. Donc l'idée, c'est de gagner du temps, c'est de faciliter le travail des comptables dans le RP et surtout de pouvoir réaliser les paiements directement depuis la plateforme sans avoir à utiliser un outil bancaire qui ne sert qu'à agréger les comptes et payer les factures notamment.
Et donc, à la suite de cette partie communication bancaire, vient naturellement la partie pilotage de trésorerie, et où on a différents niveaux de suivi. Donc, pour rappel, le suivi quotidien qui vous permet de voir le solde quotidien de trésorerie sur les comptes bancaires. Une première prévision qui va s'effectuer à 13 semaines, basée sur le réalisé bancaire et les factures qui ont une date d'échéance dans les jours ou les semaines et les quelques mois à venir. Donc une vision à 3-4 mois de l'atterrissage de trésorerie pour vous donner une première idée de l'atterrissage de trésorerie d'un groupe ou d'une filiale. À savoir que vous pouvez du coup catégoriser automatiquement vos flux et on est sur un outil de trésorerie, donc ce n'est pas régulé comme des catégories comptables et vous pouvez créer vos propres catégories d'encaissement et de décaissement, puisque qu'on soit dans le secteur de la promotion immobilière ou de l'agroalimentaire, forcément les postes d'encaissement et de décaissement ne sont pas les mêmes et donc ne seront pas suivis de la même manière. Et donc vous avez la possibilité de créer vos propres catégories, votre propre arborescence. Agicap a 8500 clients, il y a 8500 arborescences différentes pour avoir du coup un suivi grande masse ou plus fin de la trésorerie quotidienne et prévisionnelle. Et donc ensuite, la prévision long terme se fait à travers cet écran. Et comment est-ce que ça va fonctionner? Donc je vous le disais, différentes données qui vont venir s'agréger directement dans la plateforme et ce de manière automatique, donc données bancaires et données comptables. L'outil restitue en temps réel le niveau et la prévision de trésorerie. Pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement, vous voyez par exemple ici sur le mois de novembre 2025, vous pouvez constater 2 niveaux de couleurs, tout en bas du vert foncé ou du rouge foncé, le vert correspondant aux encaissements, le rouge au décaissement. La partie plus claire au milieu correspond à ce qu'on appelle les engagés. Donc ce sont toutes les factures qui ont une date d'échéance entre la date du jour, c'est-à-dire le 6, et la fin du mois, le 30 novembre. Donc c'est toutes les factures qui sont censées être encaissées au fur et à mesure du mois et ce sont les opérations qu'on va retrouver sur la droite, sur l'écran de droite, donc les opérations payées, donc le réalisé, et les opérations engagées qui sont censées arriver. Et vous retrouverez aussi votre budget. Alors ici, il n'y est pas, mais vous l'avez sur le mois de décembre, la partie assurée qui correspond là à la pure brique budgétaire, à l'objectif que vous étiez fixé en début d'année ou en début de mois, par exemple. Et c'est un jeu de vase communicant. Au fur et à mesure du mois, la partie vert foncé est censée grignoter la totalité de la partie la plus claire et se rapprocher derrière au maximum de l'objectif. Donc, dans le fonctionnement, cet aspect budgétaire est automatisable de différentes manières. Vous allez pouvoir créer et automatiser vos prévisionnels. Donc, soit donc toutes les cases que vous pouvez constater ici sont éditables, modifiables à votre guise. L'intérêt, c'est d'automatiser ces champs et de fiabiliser le prévisionnel avec de la donnée issue soit de l'ERP, soit de la donnée bancaire. Donc pour ça, Agicap peut identifier des récurrences, constater que sur les 6 derniers mois, il y a un virement qui correspond au loyer et donc il va être capable, soit vous l'indiquez, soit il va être capable de le reconnaître et vous avez simplement à indiquer que ce montant va être répercuté sur les 3 prochaines années, par exemple, et donc le budget va se mettre automatiquement à jour. L'outil peut aussi analyser le réalisé sur les mois passés, un trimestre, un semestre, une année, ou se baser sur le mois ou une période en N-1, N-2, N-3 par exemple, et va pouvoir restituer du coup un budget basé sur ce qui s'est passé dans le passé, et donc appliquer par exemple un pourcentage de hausse ou de baisse en fonction de ce que vous prévoyez. On peut lier des catégories entre elles, très souvent pour le calcul de l'URSSAF ou de la TVA. Le calcul peut se faire automatiquement en liant des catégories entre elles. Et on peut également indiquer des formules. Donc, par exemple, tout simplement, pour le budget 2026, vous prévoyez 10% de croissance.
vous allez intégrer cette formule et le calcul budgétaire va se faire également automatiquement. Ça, c'est plutôt la manière directe et on peut compléter. Alors, c'est souvent l'inverse, on travaille depuis un compte de résultat et ensuite on complète avec la méthode directe. Ici, on peut aussi importer votre compte de résultat prévisionnel, qui est très souvent fait sur Excel, pour obtenir une vision plus fine des prévisions de trésorerie. Donc, on va importer ce compte de résultat. On va faire correspondre les catégories du document comptable avec les catégories AGICAP. Pour avoir une vision plus précise, on va ajouter, vous allez ajouter les délais de paiement clients et fournisseurs pour avoir cette vision mensualisée des fluctuations de la trésorerie. On va ajouter les investissements et les financements et l'outil va générer un budget mensuel à 12 mois que vous allez pouvoir ensuite retravailler chaque trimestre, chaque semestre par exemple, avec des versions différentes et comparer les écarts. Et c'est aussi là tout l'intérêt d'Agicap. Vous pouvez le voir à côté de chacun et chacune des postes budgétaires. Il y a un pourcentage, c'est le pourcentage d'atteinte du réalisé par rapport à ce qui était prévu. Donc là, par exemple, ici, les encaissements clients du mois d'octobre ont surperformé par rapport à ce qui était prévu. À l'inverse, au mois d'août, il y a eu un retard. Est-ce que c'est un décalage d'une facture client, etc., etc. L'idée de rentrer dans l'analyse des écarts entre ce qui était prévu, ce qui s'est passé, et donc adapter les budgets au fur et à mesure des mois. Et je vous le disais, Agicap est un outil d'aide à la décision stratégique, pouvoir tester des hypothèses d'investissement et de recrutement. Et donc ici, l'outil permet de dupliquer un scénario principal, par exemple un budget qu'on ferait en début d'année, et au fur et à mesure de l'année, 6 mois après, on a une opportunité de croissance externe, et ben vous allez pouvoir modéliser cette opportunité dans Agicap pour avoir une vision précise de l'impact qu'aurait cet investissement sur la trésorerie du groupe ou d'une entité, et donc adapter la stratégie, parce qu'on constate que dans un certain cas, la trésorerie devient négative pour une période d'à peu près 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je réduis l'investissement? Est-ce que je le décale? Est-ce que je fais appel à un partenaire financier pour lever de l'argent? Est-ce que je déclenche une ligne de crédit court terme? Etc., etc. L'outil donc vous permet d'avoir une visibilité très fine et donc d'utiliser Agicap comme un outil d'aide à la décision stratégique. Basé sur cette vision stratégique, l'idée est aussi de pouvoir vous aider à importer vos différents échéanciers de dette. Kimberly, je ne sais pas si tu veux, Oui. en parler, je te laisse. Alors, en effet, l'outil permet d'importer tous vos contrats d'emprunt, que ce soit sur du taux fixe, du taux variable, du crédit bail, doté du contrat d'emprunt avec le taux, la somme empruntée, durée, etc. L'outil sera en capacité de nous faire un calcul précis de l'échéancier, qui soit en mensuel ou trimestriel, et ainsi de modéliser des prévisions long terme qu'on retrouvera sur la partie dette du plan de trésorerie. Exactement. Donc l'idée étant de gagner en visibilité, puisque souvent ces échéanciers de dette sont fournis par les partenaires bancaires ou financiers sous des formats Excel ou PDF et donc mal intégrés au budget. Et donc ici, on centralise la totalité de ces échéanciers et vous les retrouvez dans votre plan de trésorerie prévisionnel. Hop, ici, alors il y a les encaissements. Les flux d'investissement et les flux de financement, pardon. Et dans la catégorie décaissement, on retrouvera également les prélèvements liés à la dette. Oui. Vas-y. Et ce qui est aussi plutôt pas mal, c'est qu'on peut affecter une banque à chaque ligne de dette pour que dans notre situation à court terme, au jour le jour, on anticipe tous les prélèvements à la banque. Et au même titre que la dette, on a le module de placement financier. Exactement. Ce module qui vous permet du coup de tester des hypothèses d'investissement sur la trésorerie
du groupe, étant donné qu'Agicap centralise la totalité des comptes bancaires, il est en mesure de récupérer, d'agréger toutes les poches de trésorerie qui sont disponibles. Et très souvent, dédier les poches de trésorerie sur des placements, c'est des calculs qui sont faits sur Excel, mais pour avoir le montant exact au centime ou à la dizaine d'euros près, c'est très compliqué. Là, JCap le permet en, dans un premier temps, indiquant un matelas de trésorerie sur lequel on ne descendra jamais pour faire face à des dépenses exceptionnelles. Et ensuite, vous allez pouvoir tester vos conditions sur différents produits financiers, du DAT, du compte à terme, au PCVM ou autres produits. Et vous allez voilà, choisir le produit qui va bien, que vous voulez tester. Au taux soit du marché, soit au taux préférentiel que vous auriez avec votre banque. Et l'outil va vous proposer différentes recommandations. Alors là, comme il n'y a pas de trésor disponible, il ne le fait pas. Mais il va être capable de récupérer la totalité du montant disponible et de le répartir sur les différents produits que vous avez, que vous souhaitez tester pour optimiser le cash à court, moyen ou plus long terme et donc du coup faire travailler l'argent et gagner en rentabilité non pas par l'activité mais par les placements financiers. Et vous retrouvez de manière consolidée du coup la totalité des placements en cours ou passés, les intérêts perçus notamment, pour avoir une vision sur la totalité des placements au niveau du groupe. Pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais sachez qu'on peut, enfin, rapprochez-vous, je vous encourage à le faire de vos interlocuteurs chez Apogea pour creuser les différentes fonctionnalités. Mais Agicap est capable d'éditer un suivi des financements intragroupes, notamment pour des groupes qui sont multi-entités, multi-bancarisés, faire de la gestion du risque de change également pour la partie internationale. Et enfin, Agicap est un outil de reporting basé sur des indicateurs et des suivis cash, forcément. À savoir que ce tableau de bord, ces reporting, sont 100% personnalisables. Agicap propose une, une bibliothèque de tableaux de bord proposée par Agicap, mais libre à l'utilisateur de créer ses propres indicateurs, graphiques, courbes, camembert ou autres, et une liste non exhaustive de ce qui est possible de faire et ce qui est très utilisé, notamment le suivi du réalisé par rapport au prévisionnel pour optimiser les budgets et avoir une vision très précise de ce qui s'est passé par rapport au passé. Un des tableaux de bord les plus utilisés, c'est la partie frais bancaires. Un pour être sûr qu'on colle à ce qui est négocié avec les banques et donc la répartition des flux. Et très souvent, avoir un meilleur suivi des frais, parce que c'est compliqué à suivre. Hein. Forcément, on parle de micro-centimes à droite à gauche, et donc pour avoir une vision consolidée, c'est compliqué. Et souvent, il y a des grosses surprises. Donc, l'outil permet aussi de contrôler et derrière d'aller renégocier avec les partenaires bancaires s'il y a des excès. Et encore d'autres outils de reporting type et tableau de bord pour suivre le coût de financement et donc l'endettement net par exemple, etc. etc. Sachez pour être complet que vous retrouvez une vision consolidée de la trésorerie. Donc pour un groupe, vous voyez, on est sur le groupe Agicap qui a 5 entités en Europe, en Angleterre, en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne. Et donc ici, on retrouve le solde de trésorerie au niveau du groupe et le résultat quotidien, le réalisé temps réel de chacune des filiales et l'atterrissage prévisionnel. Ça permet du coup de digitaliser cette fonction finance et donc trésorerie, de donner accès à chacun des responsables financiers un accès à JICA pour travailler sur un outil commun avec des accès d'édition ou de consultation différenciants, mais surtout pour la direction et la vision groupe, d'avoir accès à une donnée en temps réel plutôt que d'attendre très souvent c'est un résultat de ce qui s'est passé au cours du mois, un résultat qui sort à la fin du mois sur un fichier Excel, sur un reporting Excel, et donc on n'est déjà plus à jour. Là, la donnée est accessible en temps réel
pour la direction générale, la direction financière, et pour prendre des mesures de correction au fur et à mesure du mois si des choses se passent mal dans un côté, ou si du placement doit être fait par exemple dans un autre. Et sachez que toute cette donnée-là, de reporting ou même de suivi des soldes, des prévisions, est consultable sur l'application mobile, donc directement sur l'application mobile Agicap. Et enfin, toutes les données, le reporting, mais aussi les prévisionnels qu'on a sous les yeux, sont exportables à des fins de communication, format Excel ou PDF, pour du reporting interne ou externe. Est-ce que, Kim, tu veux ajouter C'était très quelque clair. chose? C'était très clair. Merci Mathieu. Non, je pense qu'on a balayé l'ensemble des modules pour la partie communication bancaire et trésorerie. En effet, tout ce plan de trésorerie, on le voit en vision mois, on peut aussi l'avoir en vision trimestrielle. Tout est personnalisable à 100%. Pour les reportings aussi, Apogea, en effet, a un large panel de reporting sous la main parce qu'on se nourrit de vous, de votre besoin. Donc, je suis là aussi pour vous accompagner à les mettre en place et à les adapter à votre secteur et à votre volumétrie de flux. Exactement. Je vous encourage à vous rapprocher du coup pour une démonstration personnalisée, parce que là c'est un premier aperçu de ce que peut faire Général, ouais. Agicap, mais on peut aller beaucoup plus loin, vous faire une démonstration. Souvent il faut compter 1 heure pour tester l'outil, rentrer dans votre fonctionnement, parce que l'idée c'est de s'adapter à ce que vous faites aujourd'hui et l'améliorer si possible avec Agicap. Donc n'hésitez pas à solliciter votre contact ou Kimberley directement pour organiser une démonstration avec les équipes Agicap et regarder comment l'outil pourrait s'adapter à votre fonctionnement, à votre entreprise et donc à votre besoin. Jessica, est-ce que tu as des questions? Je ne les vois Non, pas. je vois pas de questions, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il y a un chat à votre disposition. On va peut-être attendre, elles vont arriver. Souvent, il y a des questions qui reviennent régulièrement sur la possibilité d'utiliser uniquement la fonction de communication bancaire pour les paiements. Donc, c'est tout à fait possible, hein. Agicap, c'est un outil modulable à votre besoin, à votre fonctionnement, avec différentes briques. Et donc, cette brique de communication bancaire se met très rapidement en place en fonction de votre nombre de comptes bancaires. Faut compter quelques heures, quelques jours. Et donc, ça vous permet, dans un premier temps, de mettre le pied dans Agicap, le prendre en main, pouvoir gagner du temps et donc réaliser vos paiements directement depuis la plateforme. Et ensuite, la partie trésorerie peut être envisagée sur du plus long terme dans les mois, voire années à venir. Et à savoir que les fonctionnalités qu'on vous a présentées sont aussi des options. Si vous n'avez pas la volonté d'utiliser un module de dette parce que vous n'avez pas une volumétrie trop importante, par exemple, et ben ce sont bien des options que vous ajoutez ou non en fonction de votre besoin. Complètement. Et aussi, Mathieu, je rebondirai aussi sur une fonction qu'on n'a pas parlé forcément et qui est dans l'air du temps aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qu'Agicap embarque, notamment sur la catégorisation des flux entrants et sortants. Donc, il va apprendre de vous et il va tout seul automatiquement catégoriser les flux dans les bonnes cibles. Donc, je pense notamment aux prélèvements qui sont récurrents sur le mois. Donc, pour automatiser au maximum, l'outil va vous aider dans ce travail, que vos tâches, du coup, que les comptables font sur un fichier Excel souvent. Et donc, maintenant, ça va être automatisé grâce à cette intelligence artificielle. Exactement.
Pour compléter ce que tu dis, Kimberley, l'intelligence artificielle dans Agicap, ça fait plus d'un an qu'on l'a intégrée sur les différentes briques de fonctionnalités. Tu le disais notamment pour la catégorisation, ce qui a amélioré considérablement, oui, la catégorisation. On est au-delà des 90% de catégorisation automatique grâce à l'IA maintenant. Sur la détection des anomalies également. Notamment lors des paiements, s'il y a des rejets ou de potentielles fraudes. L'outil, grâce à l'IA, est capable de détecter très rapidement ces anomalies et d'en informer l'utilisateur. Et sur la partie reporting, il y a un agent IA qui agit comme un assistant où vous pouvez lui faire des demandes. Par exemple, qui sont les 5 premiers clients mauvais payeurs de l'entreprise, quel est le délai moyen de paiement, ou alors tester une hypothèse. J'aimerais investir avec la trésorerie disponible, de combien est-ce que j'ai besoin pour réaliser tel ou tel projet. Donc voilà, l'IA est une partie prenante d'Agicap depuis un petit moment maintenant et qu'on continue d'améliorer pour offrir des performances dans Agicap pour vous accompagner au quotidien dans cette gestion et ce pilotage de la trésor. J'ai une question qui vient d'arriver. Alors, je vous la lis. Comment se comporte l'outil d'un exercice à l'autre quand on injecte nos P et L? Alors, quand on injecte le PNL, c'est ce que je présentais tout à l'heure, donc la transformation du compte de résultat en budget de trésorerie. Soit il vient l'écraser, et c'est vous qui choisissez, soit il vient l'écraser, soit il vient le dupliquer pour le comparer d'une période à l'autre pour constater les évolutions ou l'écart. Et c'est personnalisable, donc vous faites comme vous le souhaitez. Je ne vois pas d'autres questions. Eh bien, c'est qu'on est très clair. Ah, j'ai une nouvelle question qui vient d'arriver. Est-ce que Agicap peut recevoir des données de plusieurs outils différents utilisés dans l'entreprise? Oui, tout à fait. Faut voir Agicap comme un outil qui centralise la totalité de la donnée financière. Donc très souvent, on va connecter un ERP et on peut adosser aussi un outil commercial pour récupérer des factures, des devis, des bons de commande, un outil comptable interne ou externe. Certains sont accompagnés par des experts comptables qui utilisent des outils auxquels on va se connecter. Donc, tout à fait, on peut agréger tout un tas de sources différentes de données pour peu que ce soit pertinent pour Agicap d'avoir ces données-là. Mais donc, on ne se limite pas, on est capable de connecter, on a plus d'une trentaine de connecteurs sur le marché français, donc on est capable d'agréger de la donnée de différents outils, en effet. On n'en a pas parlé, peut-être que Kimberley, tu peux donner du détail, mais sur les comptes de facteurs aussi, c'est Oui, des données qu'on vient récupérer puisque complètement. certaines entreprises font appel à des facteurs. Et donc ça, c'est aussi de la donnée qu'on vient récupérer pour fiabiliser le prévisionnel. La personne qui a posé la question m'a donné une autre indication. Sa question était liée notamment à la liaison entre le PNL qui se suivent quand on a renseigné les délais de décaissement et de encaissement. Alors, faudra peut-être, je suis pas sûr de bien cerner la question. Moi non plus. On pourra le voir. Vous pouvez nous adresser un mail si vous voulez et on pourra creuser le sujet ensemble. Mais du coup, oui, dès que le PNL, il y a une connexion automatique entre votre fichier Excel ou votre Google Sheet et Agicap. Donc, dès que votre PNL est mise à jour, la donnée peut se mettre à jour directement dans Agicap. Oui, et la donnée du PNL ne se somme pas avec les factures comptables. C'était peut-être ça l'objet de la demande. Euh,
J'ai une nouvelle question. Est-ce que le logiciel est adapté au métier de courtier en assurance ou principalement ciblé pour les PME commerciales et industrielles? Tout à fait. On travaille avec tous les secteurs d'activité, secteur de l'assurance compris. J'ai plus les noms en tête, mais je pourrais vous les trouver. Je sais qu'on en a un sur notre site internet. Il n'y a pas de spécificité pour Agicap. On s'adapte et c'est un outil qui s'adapte à tous les fonctionnements, tous les besoins. Donc on travaille avec tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas il y a pas de restriction. De frein, non, non. Et encore une J'ai une fois, nouvelle question. s'il y a des fonctionnements particuliers par rapport à un secteur d'activité, regardons-le en démonstration, on pourra rentrer dans le détail et voir comment l'outil s'adapte. Est-ce que le logiciel peut être en lien avec des ERP maison de type AS400? Ouais, il y a encore des utilisateurs de S400, donc oui, tout à fait. On peut connecter l'outil et récupérer de l'information. Donc là, c'est pas une API, parce qu'avec Non, AS400, ça ouais. sera compliqué, mais c'est de la Avec un donnée, serveur, SFTP. exactement, c'est un serveur CFTP, donc c'est de l'import-export automatisé via un connecteur. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si Mathieu ou Kimberly, vous avez d'autres choses à rajouter, sinon on va clore la session. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi. Ravi que vous ayez tous pu vous joindre à nous aujourd'hui. Mathieu et moi, nous sommes prêts pour qu'on convienne d'un rendez-vous avec chacun d'entre vous pour aller un peu plus loin dans la démonstration. C'est avec plaisir qu'on y répondra rapidement. En effet, n'hésitez pas. À très bientôt. Merci beaucoup Merci à à tous. tous. Bonne journée. Merci Bonne journée, au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir.